Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc je me fais l'écho d'une question qu'aurait souhaité poser mon collègue Jean-Louis Lagourgue. Donc comme dans tous les territoires de la République, les outre-mer sont pluriels. On y retrouve néanmoins des problématiques similaires. L'état de la justice dans l'outre-mer laisse en effet apparaître une surpopulation carcérale parfois plus importante, mais également une insécurité extrêmement préoccupante dans certaines collectivités. De nombreuses juridictions manquent d'attractivité. Il est bien difficile dans ces conditions d'assurer le remplacement des magistrats mutés. Alors que les déserts médicaux, déserts économiques et déserts démographiques côtoient parfois les déserts judiciaires, la question de l'accès au droit se pose pour beaucoup de nos compatriotes ultramarins. Les difficultés géographiques et démographiques sont nombreuses. Chaque territoire tente de les résoudre du mieux possible. Et notamment en Polynésie française, une dotation existe afin de prendre en charge les frais de déplacement des avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Mais à Wallis et Futuna, les accusés sont bien souvent défendus devant les cours d'assises par des citoyens défenseurs qui ne sont pas des avocats. L'aide juridictionnelle ne couvrant pas aujourd'hui l'ensemble des frais de déplacement des avocats venant de Nouméa. Alors, Monsieur le Ministre, quelles solutions sont envisageables afin de permettre à tous nos concitoyens d'être assistés, représentés par un avocat chaque fois que cela est nécessaire? Est-il envisageable d'étendre le dispositif polynésien sur l'ensemble des territoires ultramarins? Il est indispensable de garantir donc l'égalité devant la justice à chaque enfant de la République. Monsieur le ministre. Merci de représenter le sénateur Lagourgue. Il repose l'ensemble des questions sur lesquelles je me suis exprimé. Je reviendrai sur les constructions des prisons, sur une question qui m'est posée par ailleurs. Sinon, j'y reviendrai. L'effort sur les prisons est considérable. Sur Wallis, l'histoire des juges citoyens, si j'ose dire, est vieille comme Wallis. Donc, on est en train de nous dire il faut aller au-delà et faire un tribunal avec... Bon, la réponse, je l'ai donnée, je pense, c'est du travail et des dotations budgétaires. C'est l'accueil des magistrats. C'est ce qui me préoccupe le plus. C'est l'attractivité des postes. Et donc, il nous faut travailler sur le logement, sur la prime, sur l'affectation ultérieure. Moi, je constate, mais vous allez me dire que c'est mon métier et que c'est ma mission et que je ne suis pas honnête, mais je constate une amélioration depuis 3 ans. Alors, ce qu'il faut, c'est aller au-delà et plus vite. Ça, je suis d'accord. Dit comme ça, je suis d'accord avec vous. Mais on va y revenir, notamment une question du sénateur Sueur sur l'état des prisons. C'est le plus significatif de ce qui est fait dans votre question. Ça va être, vous n'allez pas y croire. Monsieur Menonville, il vous restait 9 secondes. Voilà, la parole est maintenant à Monsieur Jacques Ferrand.